Au détour d'un livre vous présente Les Rois fous de l'histoire sous la direction de Bruno Fulini. Que faire quand l'État perd la boule? La France, il y a un siècle, a fait l'expérience d'un président fou, Paul Deschanel, tombé du train présidentiel en pyjama. Les services de l'Élysée profitèrent d'un moment de lucidité pour lui faire signer une lettre de démission. Le problème est plus difficile à régler quand le chef de l'État est un monarque héréditaire de droit divin. Nouvel opus de l'équipe réunie sous l'égide de l'historien Bruno Fulini, qui nous livre cette fois les rois fous de l'histoire, en 14 portraits. Petits ou grands hommes qui ont marqué les années glorieuses ou non de leur pays, nous visitons tour à tour dans ce recueil Rome, la Turquie, l'Angleterre, la France, le Danemark, l'Espagne, la Russie, Haïti, l'Allemagne, la Mongolie, l'Afrique et la Corée du Nord. L'ouvrage commence par Caligula, successeur de Tibère, rescapé de la cour de ce même Tibère, surnommé par ses légionnaires qui lui avaient tissé un petit uniforme à sa naissance, la bottine, ou la Caligula, connu dans l'histoire pour ses histoires d'inceste avec notamment sa sœur Drusilla, et ses constructions pharaoniques qui ne servaient à rien, sinon à son bon plaisir. Il fut aussi amoureux des joutes de gladiateurs et n'hésita pas à se servir parmi le peuple et les sénateurs pour son sport favori. L'ouvrage se poursuit avec Héliogabal, l'empereur fou, qui en semant 4 ans de règne, fera immoler nombre d'animaux, offrira des sexes d'hommes à son dieu Hélégabal, se fera lui-même circoncire et lier les testicules, et voudra changer de sexe, nommera ses favoris au poste des sénateurs et mettra sa mère à la tête du Sénat, une première à l'époque. Puis vous découvrirez les affres des victimes du calife fou, Al-Hakam, qui va se comporter en despote sanguinaire, alternant des accès de violence avec des marques de générosité, multipliant les excentricités mais tuant plus de 18 000 personnes sous son règne et tombant jour après jour dans la démence. Viendront ensuite Andronique Comnène, l'empereur d'Orient, Charles VI, connu pour sa maladie mentale et ses crises de démence qui pouvaient durer plusieurs mois, Jeanne la Folle, qui selon la légende se baladera au travers de l'Espagne avec le cadavre de son mari, Philippe le Beau, mais qui sera plongé, comme nous le montre l'auteur Claude Suetel, dans la folie, surtout par les autres, qui ont malmené cette femme fragile psychologiquement. Ivan IV, le terrible tsar de Russie, le rigolo sanguinaire. Georges III d'Angleterre, qui passa les 30 dernières années de son règne en proie à la folie à cause d'une maladie, la porphyrie, non connue à l'époque. Faustin Soulouque, qui de paysan devient le Napoléon tahitien, adepte de vaudou et aimant outrageusement le luxe jusqu'à voler toutes les richesses de son peuple. Louis II de Bavière, l'incompris, fou des arts, incroyablement romantique, homme rêveur et terriblement mélancolique, qui mourra dans des circonstances étranges. Paul Deschanel, le président français qui quitta un soir le wagon de son train en sautant par la fenêtre et fut frappé d'amnésie en raison du stress de la fonction. Roman Fyodorovitch von Ungern-Sternberg, le tsar des Cosaques Bouriates, un groupe de Mongols vivant en Russie qui créa un vaste État grâce à ses faits de guerre et à ses faits de sang, et se rêvait en descendant de Gengis Khan. Puis Kim Il-sung, le père de la Corée du Nord, tyran ubuesque, communiste, qui dut sa chance à la guerre sino-japonaise, devint premier ministre de la toute nouvelle Corée du Nord avant de devenir le grand leader de la patrie et de se faire traiter de dieu vivant par une population en proie à une dictature totalitaire que poursuit aujourd'hui son petit-fils. La fin de l'ouvrage se conclut avec l'histoire de Bokassa Ier et d'Henrik de Danemark. Vous l'aurez compris, l'équipe réunie autour de Bruno Fulini nous offre ici un panel de rois fous, de dictateurs, de présidents, de tyrans qui ont jalonné l'histoire du monde. Certaines histoires sont réellement passionnantes, truffées d'anecdotes, ponctuées d'humour. D'autres seront un peu moins intéressantes, mais personne ne pourra rester indifférent devant la folie de certains de ces hommes et du nombre de leurs victimes. Car des victimes il y en aura, et pour certains, des wagons. D'autres nous feront sourire, à l'instar du jeune Héliogabal. Des histoires inimaginables pour certains, amusantes pour d'autres, poignantes aussi par moments. Cet opus, Les Rois fous de l'histoire, est plutôt agréable à lire dans son ensemble. On y apprend nombre d'anecdotes, on découvre même certains personnages quelque peu oubliés depuis. C'est un moment de plaisir au fil des lignes, mais comme pour tous les livres écrits par l'équipe sous la direction de Bruno Fulini,
Il s'agit ici de résumer de l'histoire de ces personnages. Un coup d'œil en somme, une première approche, une mise en lumière, un condensé qui sera poursuivi par des livres plus complets pour les portraits qui vous intéresseront. C'est Roi Fou de l'Histoire est un livre qui apporte de la connaissance avec des histoires plutôt bien narrées dans l'ensemble, des chapitres plutôt courts qui permettront au lecteur d'en lire une par soir ou dans le métro ou le RER. Laissez-vous donc emporter avec plaisir par ces histoires de phobie, de mégalomanie et de folie royale. À très bientôt pour une nouvelle chronique critique sur le site audétournalivre.com.